Alors j'ai récemment lu ce livre, Plus malin que le diable de Napoleon Hill. Je l'ai tellement adoré que j'ai voulu partager avec toi mes 7 leçons préférées. 7 secrets puissants qui ont complètement changé la façon dont j'aborde ma vie et j'espère qu'ils pourront t'aider aussi. Maintenant, si tu ne connais pas Napoleon Hill, c'est un entrepreneur à succès et l'auteur du livre Réfléchissez et devenez riche. Pendant plus de 25 ans, il a étudié et fait des interviews avec les hommes les plus riches et influents de son époque afin de découvrir les secrets de la réussite. Ses enseignements sont une mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, au développement personnel ou tout simplement pour ceux qui veulent améliorer leur vie. Passons tout de suite à la leçon numéro 1, la dérive de l'esprit est ton pire ennemi. L'idée ici, c'est que ton plus grand obstacle dans la vie n'est ni l'échec, ni la malchance, ni les autres, mais ton esprit. Napoleon Hill explique que la plupart des gens ne sont pas maîtres de leurs pensées. Ils passent d'une tâche à l'autre, absorbés par leurs habitudes, leurs peurs et leurs distractions. Il appelle ce phénomène la dérive de l'esprit et selon lui, c'est l'arme principale du diable pour te contrôler et t'empêcher d'atteindre ton potentiel. La dérive de l'esprit signifie que tu es plutôt réactif plutôt que proactif. Au lieu de décider activement de tes pensées, tu es plutôt influencé par ton environnement, les médias, tes peurs et l'opinion des autres. Tu laisses le courant te porter plutôt que de nager vers tes objectifs. Selon le diable, 98% de la population est sous son contrôle, complètement inconscient du fait qu'ils ne contrôlent même pas leur propre vie. C'est pourquoi la plupart des personnes stagnent, procrastinent et abandonnent sans même savoir pourquoi. Si tu ne contrôles pas ton esprit, c'est quelqu'un qui le fera à ta place. Si tu n'as pas une intention claire derrière tes actions et tes pensées, tu restes manipulable. Napoleon Hill nous explique dans le livre que les personnes qui réussissent ont une chose en commun. Elles ont toutes réussi à prendre le contrôle de leur esprit et à continuer d'avancer vers ce qu'elles veulent vraiment. Ce que je retiens personnellement par rapport à cette leçon, c'est de reprendre le contrôle de mes pensées chaque jour. Pour ça, j'ai défini une intention claire. Tous les matins, quand je me réveille, au lieu d'aller checker mes mails et les réseaux sociaux sur mon téléphone, je me pose cette question. Quelle est la chose la plus importante que je dois accomplir aujourd'hui pour avancer vers ma vision? Parce que la liberté ne commence pas par l'argent ou le succès. Elle commence dans ton esprit. Ce qui nous amène à la leçon numéro 2, la peur est l'arme principale du diable. Cette leçon, elle résonne profondément avec quelque chose que j'ai appris il y a longtemps. La peur est l'un des plus grands obstacles à notre réussite. En lisant ce livre, j'ai compris à quel point nos émotions ne sont pas uniquement des émotions passagères. Elles sont utilisées contre nous pour nous garder sous contrôle. Napoleon Hill nous explique que le diable ne nous contrôle pas directement. À la place de ça, il implante la peur dans notre esprit et utilise ce mécanisme pour nous faire abandonner nos ambitions et rester dans notre zone de confort. Il nous prouve à quel point nos peurs influencent nos actions et donc nos résultats. Le diable explique qu'il y a 6 peurs qui contrôlent la majorité des gens. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre un être cher, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Le diable explique que 98% des gens sont dominés par au moins une de ces peurs, souvent sans même s'en rendre compte. Et c'est exactement ce qu'il veut, que nous soyons bloqués par ces peurs au lieu de reprendre le contrôle de notre vie. Napoleon Hill explique que la peur est un mensonge que l'on se raconte à soi-même. La seule manière de le détruire, c'est de la confronter. Quand j'ai lu ça, je me suis demandé quels sont les domaines de ma vie où la peur m'empêche d'avancer? La réponse a été évidente. Combien de fois je ne me suis pas lancé parce que j'avais peur de lancer un projet, de l'opinion des autres ou simplement avoir peur de rater. Cette leçon, elle m'a fait réaliser quelque chose d'essentiel. On passe notre vie à éviter l'inconfort, à chercher la sécurité et à ne pas prendre de risques. Mais c'est justement ces peurs qui nous emprisonnent. Alors si tu dois retenir qu'une seule chose de ce livre, c'est que si tu laisses la peur gagner, c'est à ce moment-là qu'elle a du pouvoir sur toi. Le seul remède contre ça, c'est d'agir malgré la peur. La 3e leçon est vraiment spéciale. Faut savoir que ce livre a été écrit en 1938 mais publié seulement en 2011 parce que la femme de Napoleon Hill pensait qu'il recevait un accueil assez négatif. Parce que la 3e leçon est que l'éducation traditionnelle est une prison mentale. Ça m'a vraiment interloqué quand j'ai lu ce livre parce que j'étais d'accord avec lui. L'éducation traditionnelle ne nous apprend pas à penser par nous-mêmes. Au contraire, elle nous conditionne à toujours obéir, à suivre les règles et à ne jamais remettre en question l'autorité. Et plus j'y réfléchis, et plus je me rends compte à quel point c'est vrai. L'école ne nous prépare pas à la liberté, mais plutôt à suivre un système qui nous garde emprisonnés pour devenir un bon salarié. Napoléon explique que le système éducatif a été créé pour créer des employés dociles et pas des leaders ni des penseurs indépendants. Si tu y penses bien, combien de choses as-tu appris à l'école qui te servent dans ta vie de tous les jours? On t'apprend à réciter des faits, mais pas à résoudre des problèmes du monde réel. On t'enseigne à suivre un chemin tout tracé. Études, diplômes, emploi, mais pas à créer ta propre voie.
Et surtout, on t'apprend à demander la permission plutôt que de prendre des initiatives. Mais la plupart des gens acceptent cette réalité sans jamais la remettre en question. C'est comme si on nous enfermait dans une cage mentale sans jamais nous dire qu'en fait, la porte est grande ouverte. Plutôt que d'attendre que l'école, l'université t'offre une éducation, et si tu choisissais ce que tu voulais apprendre toi-même? Napoléon explique que les gens qui ont du succès n'ont jamais cessé d'apprendre. Du coup, au lieu de dépendre du système éducatif, demande-toi plutôt quelles compétences est-ce que je devrais apprendre pour réussir ma vie. Sois proactif, lis des livres, achète des formations, suis des masterminds, prends ton éducation et ton développement personnel en main. Au final, le système éducatif n'a jamais eu pour but de nous rendre libres et riches. Si tu veux réussir ta vie, reprends ton éducation en main. Ton succès dépend de ce que tu décides d'apprendre, pas de ce qu'on t'impose d'apprendre. Et plus tôt tu prendras cette responsabilité, plus vite ta vie changera. Ce qui nous amène à la 4e leçon du livre, l'importance d'avoir un but précis. Sans direction, tu es condamné à tourner en rond. La majorité des gens n'échouent pas par manque de talent ou d'opportunité, mais plutôt parce qu'ils ne savent pas vraiment où ils veulent aller. Le diable adore les gens qui cherchent encore leur voie. Car quand tu n'as pas de but précis, tu passes ton temps à réagir aux circonstances plutôt que de les créer. Et tu finis par vivre la vie que les autres t'imposent plutôt que de vivre celle qui te plaît. En lisant ce livre, j'ai réalisé que si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, tu seras toujours le pion sur l'échiquier d'un autre. Napoléon explique que si tu n'as pas d'objectif précis, tu seras toujours une proie pour les distractions, les peurs et les influences extérieures. Pense à toutes les personnes qui changent de projet tous les 6 mois parce qu'elles n'ont pas pris le temps de définir ce qu'elles veulent vraiment, se laissent guider par l'opinion des autres au lieu de suivre leur propre vision, se contentent d'une vie médiocre parce qu'elles n'ont jamais pris le temps d'écrire noir sur blanc ce qu'elles désirent profondément. Le diable sait très bien que quand tu n'as pas d'objectif clair, tu es en mode pilote automatique. Tu consommes du contenu à longueur de journée, tu cherches des réponses partout sauf en toi-même et tu finis par te noyer dans la décision et la procrastination. Si on réfléchit bien, on se rend compte que les personnes qui ont du succès savent exactement ce qu'elles veulent et ont poursuivi cet objectif avec obsession. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un but précis, mesurable et daté dans le temps. Napoleon Hill insiste sur un point clé. Dire je veux être riche ou je veux réussir n'est pas suffisant. L'idée ici, c'est qu'au plus ton but est précis et clair, au plus ton cerveau va trouver naturellement des moyens d'y arriver. Il écrit qu'une fois qu'un objectif précis est défini, l'univers conspire à t'aider à l'atteindre. Cette leçon m'a fait réaliser quelque chose d'essentiel. Les personnes qui réussissent ne sont pas les plus intelligentes ou les plus talentueuses, mais c'est celles qui ont un but clair et qui passent leur temps à essayer d'y parvenir. Sans vision claire, tu vivras toujours selon les attentes des autres. Mais à partir du moment où tu définis un but avec une date et des chiffres, tout change. Et plus tôt tu clarifies ton but, plus tôt tu reprends le contrôle de ta vie. Leçon numéro 5, la clé du succès réside dans l'habitude de penser de manière positive. Tes pensées façonnent ta réalité. Ce que tu penses chaque jour détermine ce que tu deviens. Lors de sa discussion avec le diable, Napoléon Hill nous explique qu'il ne peut pas prendre le contrôle de quelqu'un qui maîtrise ses pensées. Pour la simple et bonne raison que tout commence par l'esprit. Si tu laisses tes pensées être négatives, pleines de doutes et de peur, alors tes actions et tes résultats vont refléter cet état d'esprit. Mais si tu passes ton temps à entraîner ton esprit, à voir les opportunités, à croire en toi, alors le succès sera inévitable. Et c'est exactement ce que veut le diable, que tu laisses ton esprit se remplir de doutes, de peurs et de pensées limitantes pour que tu ne jamais exploiter ton vrai potentiel. L'esprit humain est comme un jardin. Si tu ne plantes pas régulièrement des bonnes graines comme avoir de l'ambition, une vision claire et voir les opportunités, alors les mauvaises herbes prendront automatiquement le contrôle, les pensées négatives, les doutes et les peurs. Regarde autour de toi. Les personnes qui passent leur temps à se plaindre ont toujours plus de raisons de se plaindre. Celles qui doutent d'elles-mêmes finissent par ne jamais agir et confirmer leurs pires craintes. Celles qui pensent que tout est difficile trouvent toujours des obstacles sur leur chemin. Ce n'est pas le hasard, c'est parce que nos pensées influencent nos actions et nos actions créent notre réalité. Les personnes qui ont du succès et qui réussissent dans leur vie sont des personnes qui ont réussi à toujours voir le bon côté des choses, même quand les choses vont mal. Napoléon Hill explique que la pensée positive, ce n'est pas seulement une émotion, mais c'est une discipline. Il insiste sur le fait que penser positivement n'est pas dû au hasard, mais que c'est un entraînement mental constant. Au lieu de te dire « je n'y arriverai jamais », dis-toi plutôt « comment puis-je y arriver ?» Au lieu de penser « je suis malchanceux », dis-toi plutôt « comment puis-je transformer cette situation en opportunité ?» Et au lieu de ne pas croire en toi, dis-toi plutôt que tu es en train d'apprendre et de progresser chaque jour. Ce que tu penses chaque jour finit toujours par se manifester dans ta vie. Si tu veux changer tes résultats, change d'abord tes pensées. La pensée positive, c'est pas juste une belle théorie, c'est une stratégie de réussite. Maîtrise ton esprit et tu maîtriseras ton destin. Ce qui nous amène à la 6e leçon,
L'autodiscipline est la seule vraie liberté. Sans discipline, tu es l'esclave de tes pulsions. Il y a une phrase qui m'a marqué. Les personnes indisciplinées ne sont pas libres. Elles sont esclaves de leurs émotions, de leurs distractions et de leurs envies passagères. Le diable explique qu'il contrôle les individus qui n'ont pas d'autodiscipline. Parce que sans discipline, tu es à la merci de ton environnement. Tu laisses tes émotions dicter tes décisions. Tu repousses ce qui est important au profit de ce qui est facile. Tu fais ce que tu ressens sur le moment plutôt que ce qui est réellement bon pour toi. C'est exactement ce que veut le diable. Il veut t'enfermer dans la procrastination, dans la paresse et dans le manque de contrôle sur toi-même. La discipline, ce n'est pas une contrainte, c'est la clé de la liberté. Napoleon Hill explique que la vraie liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux quand tu veux, mais plutôt d'avoir la maîtrise de toi-même. Il explique que la discipline, ce n'est pas une privation, mais plutôt le pouvoir. Elle te permet de prendre des décisions rationnelles plutôt que sur le coup de l'émotion. Elle t'aide à faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. Mais le plus important, elle t'assure que chaque jour, tu avances sur ce que tu veux vraiment dans la vie. On comprend en lisant ce livre que la discipline n'est pas un talent, mais une habitude qui se construit jour après jour. L'idée ici est que tu ne peux pas compter sur la volonté sur du long terme. Tu dois créer un système qui rend la discipline facile et automatique. Napoléon écrit que ceux qui contrôlent leurs habitudes contrôlent leur destin. En lisant ce livre, j'ai réalisé que le manque de discipline sépare ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Ce qui nous amène à la 7e leçon. Le plaisir instantané peut détruire ton potentiel. Les plaisirs immédiats sont les chaînes invisibles qui empêchent les hommes de réaliser leur véritable potentiel. Le diable explique qu'il ne cherche pas à nous contrôler par la force, mais plutôt par une stratégie plus subtile. Il nous piège dans un cycle de plaisir immédiat pour nous empêcher de construire un avenir solide. Et le plus dangereux, c'est que ces pièges sont tout simplement les distractions de notre vie quotidienne. Dans le livre, il nous parle du sexe excessif et son but, de l'alcool et des drogues et des distractions infinies. Le diable cherche à te maintenir dans un état de dépendance et de fuite afin que tu ne réalises jamais vraiment ton plein potentiel. Napoléon explique que les plaisirs immédiats sont très puissants parce qu'ils te donnent l'illusion du bonheur, mais qu'ils t'empêchent de construire un bonheur durable. Le problème n'est pas le plaisir lui-même. Le véritable problème, c'est quand tu mets le plaisir avant ta véritable mission de vie. Il écrit que l'homme qui ne contrôle pas ses désirs est condamné à être contrôlé par eux. La maîtrise de soi est la clé pour transformer les plaisirs en outils et non en pièges. Les personnes qui réussissent savent utiliser les plaisirs intelligemment au lieu d'en être l'esclave. Tu ne dois pas vivre dans la privation, mais plutôt dans la maîtrise. Il écrit que les hommes les plus puissants sont ceux qui transforment leurs désirs en carburant pour atteindre leur but. Nous sommes tous entourés de distractions qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Il suffit simplement de regarder ton temps d'écran. Si tu n'apprends pas à contrôler tes plaisirs, c'est tes plaisirs qui finiront par te contrôler. Utilise ton énergie pour construire et pas pour fuir. Ce livre m'a vraiment ouvert les yeux sur le pouvoir de contrôler notre mental. Le diable n'est pas une entité extérieure, mais c'est plutôt tes croyances limitantes, tes peurs et tes mauvaises habitudes. La seule manière de t'en libérer, c'est de reprendre le contrôle de ton esprit, de ta vision et de ta discipline. Si tu es intéressé par d'autres recommandations de livres, j'ai fait un classement des meilleurs livres de développement personnel juste ici.